repose désormais et à jamais dans son village natal, Sakhé Abigo, dans la commune d'Agbonizou. Rappelé à Dieu le 10 janvier 2024, le désormais ancien directeur du laboratoire d'hydrobiologie et de recherche sur les zones humides a été inhumé ce samedi 10 février 2024. Avant d'être conduit dans son village natal, la dépouille du feu Émile Didier Fiogbe a reçu un vibrant hommage à l'université d'Abomey-Calavi dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno. Professeur Fiogbe, enseignant-chercheur du Conseil scientifique sectoriel des sciences naturelles de l'UAC, a transcendé son rôle d'éducateur pour devenir un guide, un mentor et une source d'inspiration pour tous. Sa dévotion envers l'enseignement, la recherche et le service à la communauté universitaire a enrichi nos parcours académiques et laissé une empreinte indélébile sur notre faculté. En tant que président du bureau de notre entité de la faculté des sciences et techniques, je suis honoré de pouvoir exprimer au nom de l'équipe qui m'accompagne, au nom de tous les étudiants de la faculté des sciences et techniques et à mon nom personnel, notre profonde gratitude envers le professeur Fiogbe. Sa passion pour l'enseignement et son engagement envers l'excellence ont été une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, nous nous engageons à perpétuer son héritage en poursuivant avec détermination nos études et en contribuant positivement à notre communauté académique. Mon émotion devient forte, me laissant presque sans voix. Mais, malgré ces vives douleurs, je me ferai le devoir de révéler les dimensions scientifiques et relationnelles de l'illustre disparu, car pour le monde scientifique, le professeur Émile Didier Fiogbe n'est pas mort. Il vit encore et vivra éternellement à travers ses multiples et riches contributions à la connaissance scientifique. Le professeur Fiogbe a consacré toute sa vie à la science de la nature, mais la nature a ses réalités. Selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 2, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, mais hélas, un temps pour arracher ce qui a été planté. Le professeur a promis m'accompagner et comment il le faisait, lui, il multipliait toujours ses épreuves et l'emballait conditionnel et venait déposer l'épreuve déjà multipliée. Il a fait même, avant de prendre le départ pour la mission au cours de laquelle il a connu cette maladie qu'il a emportée. Merci professeur. Dieu nous a donné notre collègue et Dieu l'a repris, nous n'y pouvons rien. Didier à Hovi, c'était le nom affectueux donné à notre frère par nous-mêmes. Pourquoi ne réponds-tu plus à aucun de ces appels? Où es-tu? Est-ce comme cela le mystère de la mort qui frappe au moment où l'on s'y attend le moins? Didier, mon cher frère et ami et collègue, jamais je n'aurais imaginé devoir m'adresser un jour à toi comme je le fais maintenant. Regret, stupeur, tristesse et j'en passe. Cependant, aussi forte que puisse être notre émotion, elle laisse émerger vis-à-vis de toi la profonde gratitude que nous devons t'exprimer, toi qui as servi la communauté universitaire et scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, représentée ici par nous qui sommes réunis autour de toi. Sans mépriser tes autres fonctions et responsabilités en dehors du cadre universitaire, j'aimerais te remercier et te dire combien ta mémoire demeurera pour nous un signe éloquent
du bon enseignant et encadreur, du collègue rigoureux et scientifiquement fécond, du responsable bienveillant et trempé d'esprit de collaboration. Tu as servi l'université et la nation en te dévouant à l'étude, la gestion et l'aménagement des zones humides. Combien avons-nous encore besoin de telles compétences? Le professeur vient d'un environnement et qu'il a su marquer son chemin dans sa famille nucléaire, biologie. Et arrivé à l'université, il a poursuivi cette mission en se battant sincèrement pour marquer sa présence et donner ce qu'il a de mieux. Le professeur a marqué les esprits à travers la formation. J'ai vu le nombre de docteurs formés, les publications, les projets qu'il a contribué à réaliser et tout ce qu'il a donné pour cette université. Et en quoi ce qu'il a donné pour notre pays, au-delà de l'université, au-delà des frontières de notre pays. 3 éléments qui montrent, chers collègues, que l'homme naît, l'homme sème, l'homme entretient, l'homme peut récolter comme l'homme peut ne pas récolter avant de partir. Ce qui est très important, c'est ce que l'homme a semé, ce que l'homme a posé comme action qui va suivre l'homme après son départ de ce monde. Le corps du défunt, après avoir reçu les hommages à l'université d'Abomey-Calavi, a été conduit à Saré Abigo, à Agbanizou, dans le département du Zou, où le défunt a bénéficié des obsèques dignes de son rang en présence de plusieurs personnalités universitaires. En effet, on peut noter la présence du représentant du douanier de la FAST UAC, du chef de département de zoologie de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Edmond Soussoukbe, du professeur Ibrahim Imourou Toko, directeur du laboratoire de recherche en aquaculture et écotoxicologie aquatique de l'université de Parakou, des docteurs, des parents et amis. En suivant le programme des obsèques établi par la famille, un culte d'inhumation a eu lieu à la chapelle Saint-Augustin de Saré Abigo, où le défunt a reçu encore des hommages. Un moment difficile, un moment qui semble que tout est sombre, mais rien n'est sombre avec la lumière du Christ. Si nous avons la foi et nous croyons, rien n'est sombre. Et les textes liturgiques que l'Église nous propose en ce jour, parce que j'ai choisi les textes que l'Église a proposés en ce jour pour accompagner Émile. Et les textes nous invitent à méditer sur 2 choses. La première, c'est le schisme dans le culte ferment de dépendance et le pain des croyants. Et ce pain des croyants, nous venons de l'entendre maintenant dans l'Évangile. Parce que Jésus a eu pitié de cette foule. Jésus a pris compassion et Jésus a eu le cœur de compassion et de miséricorde envers cette foule. Et c'est la même chose. Dieu a eu compassion et miséricorde pour Émile. C'est pourquoi il l'a appelé. Que le Saint-Esprit accompagne mon papa et que ça se passe très bien pour vous dans l'au-delà. Et merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui pour lui. Je prie pour son repos éternel, que la terre lui soit légère là-bas. Et je tiens encore à lui dire, malgré qu'on lui a déjà dit et répété, que moi, Patricia, Christelle et Gilda Surbé, on l'aime énormément, il va énormément nous manquer. L'inhumation dans l'intimité familiale a mis fin à la cérémonie. Il faut rappeler que Didier Émile Fiogbe a marqué les esprits de plusieurs Béninois, surtout les universitaires, par son sens d'écoute, de solidarité et de responsabilité.
Né le 20 octobre 1959 à Cleucamé au Bénin, il se distingue par un parcours intellectuel et académique exceptionnel. Malgré la période de troubles politiques qu'a connue le Bénin, Dahomey d'alors en 1972, il réussit à décrocher son CEPE cette année à l'EPP de Cleucamé. Dans le cours normal de sa scolarité, il reçut son baccalauréat série C obtenu en 1979 au CEMG Saint-Rita de Cotonou. Nanti du premier diplôme universitaire, il accéda à la faculté des sciences agronomiques de l'Université nationale du Bénin et obtint successivement son diplôme d'agronomie générale en 1984, puis son diplôme d'ingénieur agronome en 1985 avec la mention très bien. Passionné d'aquaculture, il alla étudier au Centre international de formation en pêche de Kanagawa au Japon, où il obtint son certificat spécial en aquaculture en 1990 avec la mention excellente. Il continua ses études et décrocha en 1992 avec distinction son DEA en écologie des eaux continentales à la faculté universitaire Notre-Dame de la Paix à Namur, en Belgique. Après ce premier diplôme de 3e cycle, il poursuivit les études doctorales dans la même université et obtint en 1996 son doctorat dans la spécialité hydrobiologie et aquaculture avec la mention grande distinction. Sur le plan professionnel, Émile Didier Fiogbe a été successivement de 1986 à 1988 le chef-centre du projet de développement de la pisciculture au Bénin, puis en 1991 le responsable du développement rural de la sous-préfecture de Grand Popo. Il revint par la suite à la direction des pêches où il fut chef service pêche continentale et aquaculture de 1997 à 1998. C'est en cette année donc que le professeur Émile Didier Fiogbe fut mis à la disposition de l'Université nationale du Bénin et affecté au département de zoologie de la Faculté des sciences et techniques de l'Université nationale du Bénin, actuelle Université d'Abomey-Calavi. Ainsi commença sa brillante carrière professionnelle universitaire. Il passa rapidement son grade de maître assistant, puis créa en 2001 l'unité de recherche sur les zones humides, élevée plus tard au rang de laboratoire, avant de devenir, depuis les dernières réformes opérées en 2021, laboratoire d'hydrobiologie et de recherche sur les zones humides, dont il est le directeur jusqu'au jour où il a répondu à l'appel du tout miséricordieux. Affectueusement appelé Emilio par ses intimes, Messi ou Azola par ses disciples, le professeur Émile Didier Fiogbe forçait l'admiration par sa grande sociabilité, son humilité, son abnégation au travail, sa persévérance et sa rigueur scientifique. Élevé au rang de chevalier national du Bénin, Émile Didier Fiogbe est un enseignant-chercheur au département de la Faculté des sciences et techniques de l'Université d'Abomey-Calavi.